Bonjour ou rebonjour pour ceux que j'ai vus ce matin. Un petit mot très rapidement sur Pont de l'Arche, une petite commune de l'Eure, en Normandie, de 4200 habitants, à proximité de Rouen, entre Rouen et Louviers-Évreux, et effectivement dans la même très belle agglomération que mon camarade Hubert Zoutu. On se bat souvent pour savoir quelle est la commune qui est la plus belle. Je lui dis souvent, Hubert, c'est bien sûr Haute-Bouville qui est la plus belle commune. Et lui me dit souvent, Richard, je passerai ma vie à Pont de l'Arche. Ce que moi j'ai décidé de faire. Voilà, et le micro nous a quittés. Voilà, j'arrête d'y toucher. Donc 4200 habitants. Et donc aujourd'hui, la présentation de ce projet de l'espace culturel qui, au bout du compte, illustre un petit peu ce que j'ai dit ce matin sur la partie habitat. On parlait d'urbanisme et d'habitat, on parlait de problématiques foncières, on parlait de reconstruire la ville sur la ville. Et au bout du compte, sur le volet culturel, ce projet en est le parfait exemple. Alors voilà, donc déjà, ça doit vous donner envie de venir. Donc vous voyez le pont de Pont de l'Arche détruit à maintes reprises depuis 1000 ans, reconstruit, inauguré celui-là par Pierre Mendès France à l'après-guerre. Et puis, vous voyez se dessiner autour de la rivière, au bout du compte, l'ancienne cité médiévale, avec son église, bien sûr, ses ruelles, ses maisons à pans de bois, et les douves, les anciens fossés, au bout du compte, qui ceinture la ville avec différentes tours. Tu pointais là sur une tour, voilà, magnifique, et puis on en a plein d'autres de l'autre côté, ce qui fait qu'en fait on a vraiment les anciennes fortifications qui existent encore sur Pont de l'Arche. Et puis vous voyez bien le projet fini au milieu de l'espace culturel qui vient complètement s'intégrer en cœur de ville. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une histoire, et c'est pour que vous compreniez la structure de la ville. Au bout du compte, le rond rose en haut, c'est vraiment l'hypercentre, c'est le cœur de ville, à proximité de la rivière, à la confluence de l'Eure et de la Seine. On a tout le grand rond violet qui est l'urbanisation à partir des années 70, une forte urbanisation de la ville à l'ouest du territoire. Tout le pôle des services publics qui, lui, est plutôt niché à l'est, au-dessus du centre-ville. Et puis, ce petit rond rouge, au bout du compte, qu'on a rajouté, c'est là où est positionné l'espace culturel dans la ville, à 2 minutes des écoles, à 2 minutes du centre de loisirs, et surtout en entrée du centre-ville. Et puis, en fait, pourquoi j'ai dessiné cette grande flèche jaune, c'est pour montrer que la ville, en fait, pendant de nombreuses années, a été coupée en deux. Elle a été coupée en deux puisqu'on avait une départementale qui passait à cet endroit-là et qui attirait plus de 25 000 véhicules par jour. Et quand on a 25 000 véhicules par jour qui passent en cœur de ville, évidemment, ça fait une barrière naturelle, ça fait une frontière. Et on dira que c'est une chance, au bout du compte, même si il y a eu une petite trouée dans la forêt. On va revenir encore sur celle d'avant. On va rester sur celle d'avant. Qu'est-ce qu'il y a le truc ? C'est moi. C'est toi. Voilà. Voilà. Et tu reviens. Voilà. Super. Et donc, en fait, il y a eu un fait générateur important qui est l'ouverture de la voie de contournement de la ville, qui est complètement au sud, en 2010. Donc, vous la voyez, tu peux la pointer la voie de contournement pour qu'on voit bien. Elle est en bas. Voilà. Et en fait, cette voie de contournement, au bout du compte, a tout changé et nous a permis de réfléchir l'organisation de la ville et l'urbanisme de la ville complètement différemment. Et à partir de ce moment-là, on a pu travailler. Alors ce matin, la représentante de l'ordre des architectes me demandait si j'avais travaillé avec des architectes. Au début, je lui ai dit non, pas trop. Je suis pas sûr que ça lui ait plu. Elle est partie ? Ah bah oui, vous êtes là. Et bah au bout du compte, c'est quand même avec un cabinet d'architectes urbanistes qu'on a beaucoup travaillé pour la suite, puisqu'en fait l'idée a été de faire toute une étude de définition sur l'axe est-ouest de la ville. Comment retravailler cet axe est-ouest ? Et là, du coup, tu peux passer à la suivante.
Voilà, comment on retravaille sur tout l'axe est-ouest de la ville, comment on retravaille les différentes phases de la ville, depuis la partie pavillonnaire, pour aller ensuite vers les faubourgs, puis vers le centre-ville, et comment, au bout du compte, on réunit, on réconcilie le nord et le sud de la ville. Et ça a été le premier gros travail qui a été effectué, avec une problématique majeure au bout du compte qu'on avait identifiée, c'est que quand tous ces véhicules passaient au bout du compte dans la ville et passaient sur la place principale, où aujourd'hui on a la médiathèque, au bout du compte les gens ne voyaient pas que la commune avait un centre-ville, avait des commerces, parce qu'ils passaient au bout du compte tout droit. Et l'idée, ça a été de dire, il faut absolument que quand on traverse cette place, ce soit déjà le centre-ville et qu'on crée un point d'intérêt spécifique sur cet endroit-là. Et c'est aussi comme ça qu'on a retravaillé tout le cœur de ville avec un certain nombre d'objectifs, évidemment, apaiser les circulations, puisque on était un peu traumatisé avec 25 000 véhicules par jour. Donc, il a fallu ramener de la sécurité, évidemment désimperméabiliser, végétaliser. On a entendu ça également sur d'autres projets. Et puis, un objectif important de pérenniser, de développer le commerce de proximité, puisque ça fait partie de l'attractivité, au bout du compte, de la commune. Donc, ça, c'était la version ancienne, avec un magnifique rond-point que personne ne savait prendre. Et puis, vous voyez un espace au bout du compte très routier, où le piéton, et piéton, vélo n'avaient pas forcément leur place. Et donc, on a entamé cette phase de travaux sur un itinéraire qui fait un peu plus de 2 km. Donc, c'est un projet assez ambitieux, avec la première tranche de travaux, cette place, notamment avec 6 artères qui arrivent ou qui repartent de cette place. Donc autant vous dire que quand on fait les travaux ici, on bloque toute la ville. Ça tombe bien, je l'ai fait à 6 mois des élections. Tout le monde m'a dit, ne fais surtout pas ça, ça va mal se passer pour toi en 2014. On a fini les travaux 15 jours avant les élections. Puis ça s'est plutôt bien passé. Voilà, puisqu'au bout du compte, ça a donné ça ensuite, avec effectivement beaucoup plus. Donc on a complètement supprimé le rond-point. Et puis on a créé beaucoup d'espace pour les piétons, pour les vélos, pour les terrasses. Alors là, c'était le début du projet, donc on ne voit pas trop, mais aujourd'hui, tout a beaucoup poussé. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de carrés végétalisés. Et c'est devenu, du coup, quand on traversait la ville, comparément à avant où on avait un rond-point assez vilain, on s'arrêtait ici et on voyait qu'il y avait une cassure, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, on arrive au bout du compte à l'opportunité qui se présente. On a la volonté de travailler sur la culture, on a la volonté d'offrir un espace culturel aux habitants, puisqu'au bout du compte, on avait des salles de sport. Donc c'est très bien de faire du sport, mais c'est aussi super bien d'avoir un lieu pour la culture. Et on n'avait pas ça jusqu'alors, et on s'était dit, si on veut un lieu pour la culture, il faut absolument qu'il soit en proximité. En proximité du cœur de ville, en proximité des écoles et de tous les services qu'on peut avoir. Et il s'avère qu'on a eu une opportunité extraordinaire, puisque, alors d'habitude, quand un commerce ferme, on n'est pas forcément ravi. Bon, là, en l'occurrence, le garage Renault que vous voyez, qui est entouré, a décidé de fermer ses portes, et la ville a décidé d'acheter ce garage pour, comme je le disais ce matin, c'est long, c'est cher, mais on a trouvé ça assez pertinent de reconstituer en fait une emprise foncière globale en achetant les 2 maisons blanches que vous voyez en premier plan, en achetant la maison qui est également en arrière-plan, et puis encore une derrière qui avait la propriété des douves, en se disant, voilà, en reconstituant une emprise foncière, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et on a confié ce travail à un architecte, avec un cahier des charges qu'on avait établi, en disant, voilà, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'offrir un nouveau service aux habitants, de respecter ce qu'a été Pont de l'Arche,
tout en permettant une architecture contemporaine, et puis d'assurer de nouvelles liaisons piétonnes et de nouvelles liaisons douces. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Et je laisse la main à Carole. Alors, donc, on a vu la genèse du projet, et là, on est passé en phase opérationnelle. Donc, la ville a imaginé ce que ce serait ce futur lieu, ce que sera ce futur lieu. Et évidemment, on l'a envisagé comme un tiers-lieu, bien plus que de l'accès à de la documentation tout support ou l'accès à l'enseignement, puisqu'on a une école de musique et de danse et de théâtre intercommunal. Le but, c'était vraiment d'y faire un lieu d'échange et de rencontre. On a co-construit ce projet avec l'ensemble des usagers par l'intermédiaire du magazine de la ville, de forums, de rencontres avec les écoles, enfin toutes les personnes qui étaient susceptibles d'avoir un rôle à jouer dans ce projet. Et donc avec le cabinet Artefac, qui était lauréat du concours, on a commencé à envisager cette belle structure. En fait, on a retenu cet architecte parce qu'il y a vraiment une vue transverse, traversante de la place principale. Alors, je vais essayer. Alors là, il y a la place principale, en fait, et on a une vue, c'est complètement dégagé sur les douves. Donc, il y a vraiment une mise en valeur du patrimoine, et on trouvait ça intéressant, puisque, effectivement, on est une petite commune avec une belle histoire. Donc le projet s'intègre parfaitement dans son environnement, c'est ce qu'on vient de dire. Il permet la création d'un amphithéâtre de verdure, donc vraiment un endroit ouvert, voilà, ouvert à tous, et une liaison piétonne qui permet effectivement de relier au cœur de ville. On l'a dit tout à l'heure en préambule, le but c'était de redynamiser aussi le commerce de proximité, de permettre une meilleure visibilité. Et cette passerelle, en fait, elle est utilisée de tous, et elle permet de relier la place centrale, qui est très passante, à notre cœur de ville un peu plus intimiste, mais du coup vraiment facile d'accès. Alors, le partenariat noué avec le PFN Normandie a permis la démolition et la dépollution du site dans le cadre du fonds Friche. Pendant tout le temps de la démolition, la ville a travaillé avec les riverains sur des échanges fonciers pour justement optimiser le projet. On a parlé tout à l'heure de construire la ville sur la ville. Ben, ça, c'est forcément des obstacles. Faut faire beaucoup de pédagogie et prendre en considération les difficultés que ça peut engendrer pour les riverains. Évidemment, alors on a eu une période en plus avec le Covid qui a retardé un petit peu les travaux, mais quand on n'a vraiment plus rien devant chez soi et que d'un seul coup on a une grosse structure avec beaucoup de public, bah, ça peut être un petit peu perturbant. Donc là, vraiment, on a eu beaucoup de moments d'échange, mais comme depuis le début du projet, on était dans la co-construction, aussi pour le bâtiment, ça nous semblait indispensable d'être dans la co-construction. Et donc voilà, il y a des choses qui ont été revues, des fenêtres qui ont été revues plus basses pour qu'il n'y ait pas de perspective sur les habitations voisines, des choses comme ça. La pose de la première pierre en octobre 2021, après l'interruption liée à la période des élections et du Covid, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Et l'élévation du nouvel espace culturel et les aménagements intérieurs en 2022. Alors là, on a quelques images du projet en cours d'achèvement, puisque on a inauguré en juin, donc tout ce qui est espace extérieur n'était pas totalement encore poussé, mais voilà. Donc le hall d'exposition desservant la médiathèque, l'école de musique et de danse, l'amphithéâtre de verdure dans les douves, la médiathèque, le cœur de la médiathèque, et la passerelle piétonne pour un accès facilité vers le cœur de ville. La médiathèque, elle a vraiment été envisagée comme un tiers-lieu, et ça aussi on l'a vu avec l'architecte, c'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit le plus ouvert possible.
tout le mobilier, alors on le voit un petit peu sur la photo, déjà est très bas pour justement avoir cette vue traversante de la place jusqu'au Douves. Mais en plus, tout est modulable, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer l'équipement en fonction des besoins et des attentes de la population. Une fois encore, c'est pas un équipement figé dans le temps. Voilà, on parle de tiers-lieu, ben là on est dedans, c'est-à-dire que voilà, en fonction de ce que la population souhaite y faire, nous on fait évoluer le lieu. La petite anecdote, c'est l'espace, l'amphithéâtre de Verdure. La première manifestation faite dans l'amphithéâtre de Verdure, c'était la retransmission du match d'ouverture de la Coupe de rugby. Donc on est bien au-delà de la culture au sens restreint du terme. Et on a gagné. Oui, on a gagné. Enfin, le premier match. Donc là, on a quelques images de l'inauguration. Donc voilà, la salle de danse, les salles de musique. Alors notre parrain, c'est Michel Bussy, donc tout le monde va connaître, mais qui est surtout archer-pontin. Donc voilà, qui a suivi le projet, qui a été même ému aux larmes de voir la pose de la première pierre. Je trouve que voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on a voulu y faire. Et puis voilà, très vite, voilà, cet espace a trouvé son public. Je crois que c'était très attendu parce qu'on a mis quand même un petit peu le temps à le sortir. Donc pour une ouverture fin juin, on est aujourd'hui à 1333 inscriptions. Et voilà, et comme on l'a pu le souhaiter et qu'on voit aujourd'hui que c'est réalisé, c'est vraiment un nouveau dynamisme, mais pas que pour la culture, vraiment pour l'ensemble de la ville. Parce que ça nous paraissait important aussi de dire combien tout ça coûte, parce qu'il faut des partenaires sur des opérations. Je disais que c'était des opérations qui étaient chères, parce qu'il faut acquérir du foncier, il faut assurer des démolitions, il faut assurer des dépollutions, mais malgré tout, on a des partenaires, et vu que je suis engagé dans les conventions avec les partenaires, à les citer à chaque fois que je parle du projet, eh ben je le dis, que la région Normandie, que le département de l'Eure, que l'agglomération Seine-Nord, le FEDER également, et puis un partenaire important, si on a besoin de reconstruire la ville sur la ville, c'est vraiment l'établissement public foncier de Normandie avec lesquels on peut avoir une vision pluriannuelle sur des projets, puisque ça nous permet d'assurer le portage des projets. Donc voilà pour l'opération. On avait un dernier slide, je crois. Voilà. Voilà, merci beaucoup.